Peintre avant tout. Segment Le savais-tu? Je vous dévoile ces minéraux et ces cristaux avec lesquels je travaille depuis longtemps. Alors, ça me fait plaisir maintenant de vous parler du quartz fumé. Es-tu assez belle? C'est une excellente pierre qui enraye, qui protège l'individu contre les distractions extérieures. C'est-tu possible? Alors, on ne se laisse pas déranger en sa présence. Elle a un lien, elle permet un lien et de le maintenir avec la terre-mère Gaïa. Donc, ça aide vraiment à la concentration et à demeurer ancré et en maîtrise de ses émotions et de son âme. Alors, qu'est-ce que l'âme cherche à partager, cherche à faire comprendre à l'individu, vu que sa concentration est plus permanente, plus stable, l'accès, la facilité de communiquer est plus présente. Alors, c'est aussi une excellente pierre à avoir près de soi quand on fait un rituel ou des cérémonies spirituelles, parce que justement, vu qu'elle a la possibilité de contrer, pas juste la possibilité, mais elle permet de contrer et de protéger l'individu contre les distractions extérieures pendant que la personne est en soit méditation ou dans une cérémonie quelconque, est protégée. Elle n'a pas besoin d'avoir aucune crainte là, à ce niveau-là. Vous comprendrez aussi que à cause de ça, vu qu'elle enraye les rayons, elle enraye aussi les rayons qui sont électroniques. C'est vraiment un atout fantastique. Elle a aussi la possibilité, si vous la traînez ou l'avez même proche de vous en tout temps quand vous dormez aussi, de calmer l'esprit. Donc, elle aussi enraye le bavardage cérébral. La chose qu'il faut savoir au niveau de cette pierre-là, c'est qu'elle n'est pas facile à trouver parce qu'on doit avoir un quartz fumé de façon naturelle. Il faut faire attention parce que des fois, il y a des gens qui vont avoir irradié, vont avoir comme brûlé avec des rayons la pierre et ils peuvent prétendre que c'est un quartz fumé, mais ça ne l'est pas. Fait que pour vraiment vérifier si c'est un quartz fumé, il faut entrevoir quand on l'observe des rayons bruns rougeâtres quand on la met sous la lumière. Et il y a aussi des petits cristaux qui peuvent avoir été ici et là brun-noir, et d'autres juste à côté blanc. Fait que si ça aurait été irradié, tous les cristaux seraient devenus noirs. Fait que ça serait pas la même chose, hein? Si vous prenez un quartz qui a été irradié, on l'a tué, on a éliminé ses bienfaits. Fait qu'il faut faire vraiment attention à ça. C'est aussi une excellente pierre, comme je disais, pour la méditation, et elle enlève toute interaction de vulnérabilité. Alors, les gens qui essaient de, par exemple, faire accroire ou rendre d'autres personnes malaisées, l'individu qui possède une quartz fumée et qui travaille avec elle va tout de suite se rendre compte des manipulations et il va les laisser passer. Tu sais, ça ne l'atteindra pas, ce que je veux dire. Fait qu'il est facile avec cette pierre-là, inévitablement, de rentrer dans un recentrage. Une chose qui est vraiment importante pour les gens qui ont de la misère à prendre des décisions importantes, elle va aider la personne à rester centrée sur ses vrais besoins, sur ses vrais buts à elle. Fait qu'elle aide aux décisions d'importance. Ça veut dire qu'elle est tout indiquée pour demeurer intègre dans son autorité, dans sa concentration, parce qu'elle coupe l'individu des influences extérieures, tout comme des nervosités d'une tierce personne. Tu sais, vous savez, des fois, il y a quelqu'un qui va entrer qui est tellement énervé. À l'intérieur, ça paraît pas, à l'extérieur, mais tu sais, tout branle en dedans, là, et on va le sentir. Fait qu'elle, elle va couper ça. Elle va créer une sorte de rayon pour empêcher ça.
Elle est aussi très, très disposée à couper les cordons énergétiques qui peuvent avoir été liés entre des amitiés, des amours qui ont cessé, peu importe. Il y a des fois des gens qui ont plus de difficulté à couper avec ça. Elle va faciliter la chose. Alors ça, c'était mon partage que je voulais vous donner sur le quartz fumé. Là, il y en a une autre superbe belle pierre, d'un beau bleu tendre, très, très délicat. Cette pierre-là que je vous présente a un peu l'aspect comme un œuf, qui est de l'intérieur toute talisée bleu poudre, bleu, un petit peu bleu ancien, une célestite. Alors, c'est une pierre où on voit les cristaux qui sont en transparence et c'est sûr que la masse environnante est très, très rugueuse. On dit de cette pierre qu'elle donne l'accès à la communication avec les anges. Bon, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? C'est que, admettons que vous avez sur votre plan de travail ce beau minerai et que quelqu'un vient vous jaser de quoi que ce soit, vous pouvez voir l'intention vraiment profonde d'un niveau d'amour chez la personne qui va vous jaser, par exemple, en percevant autour de elle un rayon comme une boule, un point, j'essaie de le décrire, mauve. Et des fois, il peut être une autre couleur, ça dépend du niveau d'amour, de l'intention de la personne. L'individu ne voit pas nécessairement ce rayon-là. Vous allez voir ce rayon-là à proximité de la personne. Mais là, ça vous indique que cette personne-là, qu'est-ce qu'elle est en train de vous partager, il y a vraiment un fondement d'amour dans son état, dans sa situation, dans ce qu'elle vous raconte. Et ces niveaux d'amour-là ont aussi des couleurs, tout dépendamment de l'archange ou de l'ange que la personne, c'est pas que la personne a appelé l'ange, c'est que la couleur qui est diffusée autour, c'est pas tout le tour de la personne, c'est vraiment comme un spot, indique qu'elle est en train de vous partager un niveau d'amour, mais elle ne sait pas lequel, là. C'est pas de travailler de façon systématique. Je veux travailler avec tel archange, je vais diffuser ça. Non, non, c'est que là, on vous expose à cause de ce minerai-là, ces vibrations d'amour qui sont utilisées ou employées de façon naturelle par le cœur de la personne qui vous parle. Et c'est vraiment super le fun de pouvoir voir ça. Moi, je le vois quand même assez régulièrement avec les gens qui ont une intention sincère. Fait que les couleurs sont associées à des degrés différents par rapport aux anges qui sont associés justement à des degrés d'amour. Elle va faciliter aussi, on va voir ça, ces rayons-là, mais on va aussi comprendre les signes et les messages plus conscients des signes. Ça devient clair comme de l'eau. Elle nous aide à comprendre les besoins, les réponses des besoins, les réponses qui sont liées justement aux besoins. Et elle expose aussi l'intention. Comme quand je viens de dire qu'on voit l'intention d'amour de l'individu, bien, on va voir aussi la nervosité, le doute, la méfiance. Elle va amplifier le degré de l'intention de la personne qui est bien, bien souvent, la majorité du temps, pour l'individu inconscient. Il n'y en a pas aucune idée de ce qui propage une intention, mais la pierre est comme un prisme à le diffuser, à le faire soulever. Vu qu'on parle que cette pierre-là rend justement des rayons pour nous montrer des niveaux d'amour, bien c'est facile de communiquer bien souvent avec les archanges si on est disposé, comme j'ai déjà dit, à des niveaux d'amour en dedans de nous, parce que c'est sûr et certain que si on ne vibre pas avec des niveaux d'amour, ça a l'air facile à penser, mais il y a bien des gens qui disent « je t'aime » et qui ont tellement peur du rejet que c'est pas parce qu'ils aiment, c'est parce qu'ils veulent pas se sentir rejetés. Fait qu'il faut démêler tout ça. Alors, si vraiment on est disposé à des états, des niveaux d'amour de conscience, parce que dans l'amour, il faut être conscient,
Alors, c'est plus facile de communiquer, par exemple, avec l'archange Gabriel, qui est le messager, Michel, que j'ai déjà parlé, que j'appelle souvent Michael, pas parce que je l'appelle comme ça, mais Michel, c'est celui qui est le prince de la milice, le top, le 72e niveau d'amour de l'ensemble. Alors, tous les niveaux, les variantes d'amour sont à l'intérieur de cet archange-là. Il y a aussi Aniel et Séraphiel. Cette pierre, justement, hein, tout est en relation, l'amour, les intentions, les degrés. Elle va être aussi fantastique pour retrouver dans l'individu une sérénité, une bonne concentration mentale, ça va ensemble. Plus on est concentré, plus on est bien, moins on est turbulent de pensées, d'idées, plus on est capable de bien fonctionner. Et elle a aussi le besoin de voir votre plan de travail, votre bureau organisé, sans vous empêcher de travailler. Alors, c'est ça, c'est le fun. Ceux qui ont de la misère à trouver de l'ordre, là, vous achetez une pierre comme ça et vous la fusionnez avec vous, parce que ça doit devenir votre ami, et vous allez voir l'équilibre sur votre plan de travail. Aussi avoir une meilleure organisation de choses que vous avez à faire. Elle dispose vraiment à une paix profonde et intérieure, à un réconfort. Donc, tout est associé ou en lien avec un besoin vraiment d'installer des niveaux d'amour. Donc, s'il y a une personne, par exemple, qui a de la misère à se débarrasser d'une tristesse profonde, par exemple, un couple s'est brisé et celui qui est laissé est complètement dévasté, cette pierre-là va amener la personne à une paix par son auto-vibratoire. Elle va rebalancer l'individu, elle va l'aider à sentir les observations où il y avait justement un manque, une absence d'amour. Et elle va souvent aussi pousser la personne à vouloir encore plus avoir un développement spirituel, à comprendre pourquoi qu'elle attire telle sorte d'individu, pourquoi qu'elle attire telle sorte de situation. Ça va devenir de plus en plus évident, surtout si elle s'y investit. Alors, vous avez vu, cette pierre est d'un bleu, beau bleu tendre grisâtre, mais très, très pâle. Le bleu est souvent la couleur du chakra de la gorge. Alors, si vous regardez tous les aspects que je vous ai donnés pour cette pierre-là, vous pouvez voir qu'il y a une communication, hein, les choses ne stagnent pas. Il y a une concentration, donc on a un besoin d'avancer, de développer. Elle est donc associée au chakra de la gorge. Bon, le chakra de la gorge, il faut savoir que elle va le rebalancer. Fait que toutes les tristesses, les paroles dures, les mauvaises paroles, les cris, elle va ramener une bonne vibration à la personne, cette célestite. Alors, c'est vraiment un atout pour aider les gens qui ont une difficulté avec les émotions et un équilibre à l'intérieur. Après ça, je vous parle de la perle parce que la perle, c'est facile, on la trouve souvent. La chose, c'est que il faut que ce soit des vraies perles, même si c'est une perle d'eau douce, c'est quand même une perle, même si elle a été intentionnellement fabriquée. Elle a été faite par une huître quand même. Alors, la perle, pour vérifier si c'est une vraie, on la croque entre nos dents. Vous allez vous en rappeler toute votre vie comment c'est dégueulasse le feeling que ça fait, mais là, vous allez savoir que c'est une vraie pierre. Une perle, on est en principe pas supposé de s'acheter ça. On est supposé de recevoir ça en cadeau. C'est comme si ça envoyait le message de dire, à cause de ses propriétés, parce que la perle va emmener la santé. De la recevoir en cadeau, c'est comme de recevoir le message fantastique, tu es en santé. C'est un canal, on dit, vers le ciel, la santé et la chose vraiment qu'il faut prendre conscience, comme le nacre, si vous vous l'achetez vous-même, on dit que c'est très malchanceux. Parce que la perle, hein, c'est une perfection. Comment c'est parfait, la rondeur, en principe, quand il n'y a pas d'eau douce, là. Alors, elle emmène une parallèle d'un reflet d'intégrité. Vous vous rappelez les femmes des années 50 là, qui étaient très soumises à
le patron, il y avait souvent les secrétaires, un petit collier de perles ou la femme à la maison. Mais il y a un côté vraiment aussi très féminin à cette pierre-là. Alors là-dessus, je vous souhaite une belle observation, une belle expérimentation, belle découverte et je vous dis bonne journée. Les bienfaits des cristaux vous ont inspiré? Il en sera de même de ce que je vous partage sur la chaîne YouTube et sur la page Facebook et des propos soulevés au tome 1 de Et volupté ou divinité, ce Da Vinci. Au plaisir de vous y voir bientôt.